Bien-aimés en Christ, bonsoir. C'est votre frère en Christ, Tony Kemboa du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'exhortation dont le thème est Dieu d'abord. Lisons dans le livre d'un roi, chapitre 17, verset 13. Je lis version Darby. Et Élie lui dit, ne crains point, va, fais selon ta parole, seulement fais-moi premièrement de cela un petit gâteau, et apporte-le-moi, et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Bien-aimé en Christ, le passage ci-dessus est l'extrait de l'histoire d'Élie qui a dit au roi d'Israël, Akab, qu'il y aurait la sécheresse sur la terre pendant 3 ans. La parole de l'Éternel dit qu'Akab a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui ont été avant lui. Roi Akab épouse Jézabel, fille de Tébal, roi des Sidoniens, et il est allé servir l'idole Baal et se prosterner devant lui. Après avoir dit au roi Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. L'Éternel ordonne au prophète Élie de se cacher près du torrent de Kérit pour qu'il en boive de l'eau et qu'il soit servi du pain et de la viande par les corbeaux. L'ironie de sort, le corbeau est parmi les oiseaux déclarés abominables dans Lévitique, chapitre 11, verset 13 jusqu'à 19. Bien-aimés, si vous démissionnez de servir l'Éternel, il chargera les païens, les athées, pour le servir. Comme la sécheresse a été trop sévère, les torrents sèchent. L'Éternel ordonne au prophète Élie de se diriger à Sarepta de Sidon pour qu'il soit nourri par une veuve sidonienne. Celle-ci obéit à la recommandation et ne manque plus le repas pendant le reste de la disette et la sécheresse. Bien-aimés, je vous rappelle que la reine Jézabel est aussi sidonienne que cette veuve de Sarepta. Et il déclarera plus tard au prophète Élie qui aura ressuscité sa fille. Je cite, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Fin des citations. Bien-aimés en Christ, nous qui présumons être saints de Dieu, si nous n'obtempérons pas aux ordres de Dieu, il ne perd rien, car il est prêt de mettre à son service les chiens errants, les corbeaux, voire les pierres. Aussi, Seigneur Jésus-Christ ne l'a-t-il pas rappelé plusieurs fois aux Israélites qui avaient du mal à les croire? Je cite, « Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans les pays de Sidon. » Je cite encore, « Je vous l'ai dit, si c'est aise, les pierres crieront. » Fin des citations. Le psalmiste nous exhorte comme si, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Chers frères et sœurs, nous avons chaque jour 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Pendant les 24 heures, effectuons-nous combien d'heures à la lecture de la parole de Dieu, à louer et à adorer Dieu, à évangéliser et à prier? Combien de temps restons-nous devant nos télévisions, nos téléphones? N'est-ce pas des heures et des heures? Mais quand il s'agit de prier, nous sommes incapables même de prier 1 heure par jour, soit 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Daniel, fidèle à Dieu et à sa gestion qu'il était, s'agenouillait 3 fois le jour, priait et rendait grâce à Dieu, toujours que ce soit pendant les temps de paix ou de troubles. L'Éternel a combattu pour lui, car il a fait de l'Éternel ses délices. Partageons-nous le traité d'évangile aux passants? Au travail, évangélisons-nous les collègues, le supérieur hiérarchique, les clients? De même, notre conduite prouve-t-elle que nous sommes de véritables chrétiens? Dans l'avion, le bateau
les trains, pendant nos voyages. Intéressons-nous, les compagnons de voyage, à suivre Jésus-Christ. Nous sommes appelés à exercer la mission suprême partout où nous sommes et dans toutes les circonstances. Si nous louons et adorons Dieu, présentons-lui les actions de grâce sincèrement pendant nos moments durs, c'est-à-dire lors des calamités, lors des deuils, lors de l'incarcération, lors de la disette, etc. Ou bien, nous murmurons contre Dieu et contre les hommes. Parfois, nous adressons des imprécations à Dieu alors que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande d'aimer nos ennemis et de leur faire du bien. Dieu ne veut pas que nous lui adressions des imprécations pour qu'il tue nos ennemis. Quelle est la part de Dieu dans notre fortune, notre revenu, nos talents? Savons-nous que sous la nouvelle alliance, nous sommes payés plus de 1/10? Savons-nous que sous la nouvelle alliance, nous devons payer plus de 1/10 de nos revenus? En définitive, bien-aimés, imitons Seigneur Jésus-Christ, qui donne priorité à Dieu le Père dans tout ce qu'il fait, de telle sorte qu'il se lève très tôt matin pour prier, qu'il prêche et guérit les malades pendant ses heures de repos, qu'il refuse de manger et se consacre d'abord au gain des âmes. Seigneur Jésus-Christ finit par déclarer aux disciples: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est votre frère en Christ, Tony Kimbwa, du ministère Rachetons le temps de la République démocratique du Congo. Si vous avez été béni par cette exhortation, veuillez l'aimer et surtout, n'oubliez pas à les partager à d'autres frères et sœurs. Et je vous prie d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube dont l'adresse est @kimbwatony508 et de vous abonner aussi sur mon compte TikTok dont l'adresse est @tony.kimbwa. Et vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook dont le nom est Rachetons le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.